Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Kobourou Info Soir. Au sommet de cette édition, remise de diplômes aux étudiants de la 6e promotion de Vidéo Leader Formation Paracours. La remise de diplôme s'est déroulée le samedi 22 février 2020. Le compte rendu de la rédaction à suivre. Le leadership féminin au cœur d'un atelier de formation des professionnels des médias à la veille des élections communales et municipales au Bénin. Les travaux se déroulent à Paracours sur l'initiative du consortium BAN. Je vous l'annonçais dans les titres, les étudiants de la 6e promotion de Vidéo Leader Formation Paracours ont reçu leur parchemin de fin de formation le samedi 22 février 2020 en présence du PDG de Vidéo Leader Formation et de bien d'autres autorités de la ville de Paracours. Le compte rendu avec Marcel Coty et Nassis Tossa. Remise de diplôme à la 6e promotion des étudiants sortant de Vidéo Leader Paracours. Une cérémonie qui s'est déroulée dans un hôtel de la place. Au total, 11 étudiants ont reçu leur parchemin de fin de formation et peuvent officiellement faire valoir leur savoir-faire. Aujourd'hui, un an après, ils sont devenus de grandes personnes. Ils ne sont plus les mêmes personnes qu'il y a un an. Alors franchement, nous vous remercions pour la confiance. Et là, nous avons formé des gens prêts à commencer par gagner de l'argent. Il y en a même déjà qui gagnent de l'argent. Chez nous, on ne finit pas pour aller en classe supérieure. Je leur ai toujours dit ça. Quand on finit chez nous, c'est pour commencer par gagner de l'argent. L'audiovisuel a de l'avenir. L'audiovisuel a de l'avenir. J'en suis convaincu. Je suis une preuve de l'audiovisuel. Aujourd'hui, quand on dit vidéo leader au Bénin, on sait de quoi il est question. Je suis un artisan. Je vais dire, je suis un artisan en costume. Je suis fier d'être artisan. Jeunes, soyez fiers d'être artisan. Être artisan, c'est avoir de l'argent dans la poche. Être artisan, c'est finir avec la mendicité. Le chef du 3e arrondissement de la ville de Paracours, présent à cette cérémonie, n'a pas manqué d'adresser ses mots d'encouragement à l'endroit des lauréats. Vous êtes des produits finis qui ne resteront plus à la maison à la charge des parents. Vous êtes désormais des produits finis capables de subvenir à leurs besoins. Alors, chers lauréats, c'est une manière de vous dire qu'on vous a beaucoup donné. Le reste, c'est à vous de savoir que chaque jour que Dieu fait, vous ne devez plus dormir sur vos lauriers. C'est un jour mémorable pour nous, étudiants en fin de formation de la 6e promotion. C'est une épiphanie de joie que de savoir notre formation terminée et que désormais nous pouvons faire valoir nos connaissances acquises au cours des 1 an de formation à Vidéo Leader. Le marché de l'emploi peut donc désormais faire confiance à nous étudiants sortant de la 6e promotion. Judith sort majeure de sa promotion avec une note de 17 sur 20 pour une mention très bien. La projection d'un court-métrage réalisé par des étudiants et des animations musicales ont agrémenté cette cérémonie au grand bonheur des parents venus nombreux soutenir leur enfant. À l'occasion de la remise de diplômes aux étudiants de la 6e promotion de Vidéo Leader Formation Paracours, le chef du 3e arrondissement de la dite ville, Moustapha Orogankou, présent à la cérémonie, a loué l'ingéniosité de ce centre de formation qui participe, selon lui, à la réduction du chômage dans le pays. Suivez-le à travers cet élément. Je voudrais dire très sincèrement merci. Merci aux responsables de Vidéo Leader. Il y a un auteur qui disait: le peuple qui a les meilleures écoles est le premier peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. Alors, parlant de ces écoles, monsieur le PDG, monsieur le directeur, vous en constituez une. Vous en constituez une de ces écoles-là, eh bien, qui permet
à tout un peuple d'être premier. Je suis convaincu qu'avec cette démarche, la ville de Parakou va sortir de l'ornière. La ville de Parakou sera désormais une ville première parmi tant d'autres parce que nous disposons désormais des gens valables de la transformer dans le domaine de l'audiovisuel, de la communication et tout autre. Les parents, vous avez planté des arbres, vous les avez arrosés, vous les avez entretenus. Voilà ces arbres-là aujourd'hui qui ont commencé par porter des fruits. Et je prie que Dieu vous en soit reconnaissant et que vous puissiez bénéficier de tous ces fruits. Le consortium Bani, en collaboration avec RECAFEM, renforcement des capacités d'action des femmes, a organisé à l'endroit des journalistes des 5 départements du Nord une formation dans un hôtel de la place. Objectif, outiller ces derniers pour un bon accompagnement des femmes candidates aux élections communales de mai 2020. Les femmes, outils de développement de toute nation, mais très peu représentées dans les instances de décision au Bénin. Constat qui amène le consortium Bani à initier un programme de renforcement des capacités d'action des femmes RECAFEM. Programme que doit soutenir et vulgariser les journalistes. Il est question d'accompagner un certain nombre de femmes qui vont à ces élections-là. Et nous savons la puissance de l'âme communication, nous savons la puissance de l'âme télévision, radio. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons voulu échanger avec les journalistes de toutes les agences de presse de nos 5 départements pour pouvoir parler du projet avec eux, mais surtout pour qu'on puisse voir ensemble quelles sont les actions concrètes à mener avec les femmes pour les accompagner dans le cadre de ces élections. Au menu, des ateliers d'échange sur différentes thématiques qui abordent les pesanteurs qui expliquent la faible représentativité des femmes aux instances de décision. Les femmes ne sont pas bien positionnées. Je trouve que c'est une violence morale qu'on leur fait. Vous savez, une femme ne peut pas adhérer à un parti politique sans l'autorisation de son mari. Il y a des maris qui refusent. Il y a des comportements machiavéliques qui sont faits pour écarter des femmes. Au terme de la formation, les différents organes de presse produisent un plan d'action pour aider les femmes des 5 départements à atteindre les 25% des femmes positionnées sur la liste des partis politiques dans le cadre des communales de mai 2020. Une information sportive pour clôturer ce journal. Une belle prestation des clubs de la cité des Kobourou lors de la phase retour de la Vitalor Ligue 1 dont le lancement était effectif à Parakou vendredi. Dynamo prend 3 points à domicile face aux Dragons de l'Ouémé. Buffle FC du Borgou s'impose face à Béké 3-1, mais hélas, Real Sport de Parakou concède quant à lui un match nul face à Panthère de Djougou. Le résumé avec Kassem Kessou et Marcel Poti. La Vitalor Ligue 1 reprend de service. Dans la cité des Kobourou ce week-end, 3 rencontres épiques, dont 2 derbys ont été disputés au stade Omnisport de Parakou. Vendredi, Dynamo s'est imposé face aux Dragons, une rencontre équilibrée de part et d'autre. Les 2 formations tardent à trouver le chemin des filets, mais l'équipe receveuse finit par trouver la solution grâce à Karim Fidel, un joueur revenu de blessure après avoir manqué toute la première partie du championnat. C'était l'unique but de la rencontre. Un bon début pour Dynamo qui a visiblement bien débuté cette deuxième partie du championnat. C'est le travail qu'on s'est donné pour pouvoir engranger les 3 points de ce parti et ça a donné. Nous allons continuer parce que c'est le début des phases de retour. Nous allons continuer à multiplier les victoires. Nous avons félicité mes joueurs qui se sont battus jusqu'au bout. Je pense qu'ils ne méritaient pas cette défaite, mais malheureusement c'est arrivé. C'est pas grave, c'est le football. Nous allons continuer à travailler. Buffle s'est offert Béké FC de Mebereke 3-1. Buffle FC du Borgou
confirme de ce pas un mercato réussi. Béké FC était tout simplement abasourdi et spectateur devant un jeu très organisé des Buffs du Borgou. Le nouveau recrue Komlan fait bonne figure en inscrivant le 3e but de la rencontre. La réduction du score par Béké sur un coup franc direct ne changera rien du résultat amer enregistré. Parakou aurait pu faire 100% de réussite, mais c'est sans compter sur un match nul de Ria Sport à Parakou face à Panthère de Djougou. Ria Sport a eu les meilleures occasions de la rencontre à l'image de celle-ci, totalement ratée ou encore ici ou là-bas transversale sauf Panthère de Djougou. Score final, 0 but partout, un résultat peu reluisant pour le nouveau coach nigérian. Ce n'est pas un bon résultat. Jouer match nul à domicile, ce n'est pas du tout bien. Néanmoins, ce n'est pas une mauvaise stat. Je ferai le meilleur pour faire progresser l'équipe. Vous savez, nous, on n'a pas su mettre à profit ce mercato. On n'a pas su mettre à profit ce mercato. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes encore arrivés aujourd'hui avec une équipe un peu limitée. Vous avez vu au niveau de la condition physique, c'est pas ça. Provisoirement au classement, Aïma reste en tête du championnat avec 33 points, suivi des Buffs du Borgou avec 28 points. Au bas du classement, USKK est 15e avec 17 points et UPI ENM bon dernier avec 7 points au compteur. Merci de nous avoir suivis, téléspectateurs de Koboro Télévision. À bientôt.